Le cinéma donne l'illusion du mouvement et rend compte de la globalité de la vie. La magie qu'opère le 7e art est possible grâce à l'objectif du cadreur qui donne vie au scénario. En fiction, le cadreur retranscrit la manière de voir du réalisateur. Il intègre les intentions de celui-ci. Cette collaboration n'est pas sans secousses et malentendus. En effet, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Entre sautes d'humeur, impatience et incompréhension, il faut garder son sang-froid. Toutefois, le plus important reste le travail final et le but à atteindre satisfaire les cinéphiles et téléspectateurs. Il est un acteur clé dans la réalisation d'un film, mais parfois confondu à un caméraman. Qui est le cadreur et comment exerce-t-il son métier? Nous avons promené notre micro dans les rues d'Abidjan. Voici quelques réactions sur le métier de cadreur. Micro-trottoir. Le métier de cadreur, c'est un métier qui est passionnant. Mais comme je ne suis pas dans le domaine du cadrage, je ne sais pas grand-chose. Moi, je sais que sur un terrain de tournage, c'est eux qui font les prises de vue, les prises d'images. Voilà, c'est ce que je sais. Vraiment, les cadreurs, c'est des personnes qui ont vraiment l'esprit, l'idée du film en général, en fait. C'est des personnes, sans ces personnes-là, le film se dénature un peu. Donc, je pense qu'ils sont indispensables et c'est vraiment un bon métier. Moi, j'adore ça. Le cadreur, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de concentration, comme aussi l'ingé son, dans tout cas du métier cinématographique, parce que quand le cadreur aussi n'est pas dans l'esprit d'une production, d'une réalisation, c'est biaisé, quoi. Donc, le cadreur est l'un des pivots qui propulse un film, parce qu'un cadreur est aussi censé te faire de belles propositions. Et il ne faut pas aussi sous-estimer ça. Dans toutes mes productions, dans toutes mes réalisations, je m'associe avec mon cadreur parce que je ne le vois pas comme un cadreur, mais je le vois comme un réalisateur. Mais c'est dommage de constater aujourd'hui que plusieurs réalisateurs imposent des cadres aux cadreurs, à leurs caméramans, sans toutefois dire à ce dernier-là que tu peux me faire quand même des propositions. Je pense que le cadreur, il donne vie à l'imagination du réalisateur, je crois. Il imagine des choses dans la tête. Maintenant, c'est le cadreur qui arrive à donner vie à ça, à cela. Donc, je pense que les deux vont de pair, quoi. Ils doivent travailler en harmonie et en complicité. Un panoramique réussi, un mouvement de travelling impeccable, c'est l'œuvre du cadreur qui assure la prise de vue. Un métier très convoité au cinéma avec lequel nous faisons plus ample connaissance à travers les pages de notre dictionnaire. Le petit dico. Le cadreur est un technicien en charge du cadrage des images. Cela signifie qu'il définit les limites du champ visuel qu'enregistre la caméra. Il travaille dans le respect des consignes qui lui sont transmises par le chef opérateur et le réalisateur de la production. Sa caméra à l'épaule ou posée sur un pied, c'est grâce à cet outil que le cadreur s'exprime et nous entraîne dans les coulisses du scénario. La caméra est donc un choix artistique puissant pour jouer avec l'image du spectateur et pour lui communiquer toutes les émotions. Cette transposition des écrits en images par le cadreur s'appuie sur un certain nombre de codes afin de marquer le marché concurrentiel cinématographique. Notre interlocuteur s'illustre de fort belles manières dans ce domaine. Avec lui, nous avons arpenté le sentier du 7e art à travers sa caméra. Rencontre avec 265e jour de tournage. Nous sommes sur le plateau de tournage d'un film en cours de réalisation et c'est ici que nous retrouvons un cadreur avec qui nous allons échanger, parler de ses conditions de travail. Bonjour. Salut, je suis Natigos, Faragomis à l'état civil. Je suis cadreur professionnel, cadreur cinéma et aussi réalisateur quelquefois. Natigos, là je te retrouve ici très tôt ce matin. À quelle heure tu démarres tes journées? Ma journée, je la démarre à 5 heures. Je me réveille toujours à 5 heures. Le temps de m'apprêter et attaquer ma journée, quoi, tous les jours, sauf dimanche bien sûr. Lorsque je sors de ma maison, c'est direction le bureau, le boulot. Je viens directement sur le lieu du tournage parce qu'il faut vraiment apprêter tout. Il faut être sûr que tout est en place, tout est OK, la machine fonctionne bien, tout est là pour bien démarrer la journée, quoi. Parce qu'il faut travailler dans des conditions vraiment stables, disons, voilà, pour éviter certaines surprises, quoi, parce que c'est une machine. Une caméra, c'est une machine, un trépied, tout ça là, donc tout ce qui renferme la caméra, quoi. Natigos, il faut rappeler que tu es cadreur. On remonte à tes débuts en tant que cadreur. Comment se fait ta rencontre avec cet outil de travail? Depuis le bas âge, j'étais un passionné des appareils photo. J'étais à l'école, j'étais très petit. J'étais un passionné des appareils photo. Après le cinéma, je me cachais même pour aller regarder des films. Et surtout les films des hindous qui nous blaguaient. J'aimais ça. J'aimais beaucoup le cinéma et c'est comme ça que quand j'ai commencé à prendre conscience, je suis allé me faire former.
voilà, dans une école de cinéma qu'on appelait Tcherno Cinéma, Tcherno Vidéo à Dakar. Puisque moi-même je suis sénégalais, je suis né au Sénégal, en Casamance, j'ai grandi là-bas et j'ai commencé ma formation là-bas. Je pense que j'ai intégré son école en 96. J'ai fait 96, 97, 98. J'ai fini ma formation avec lui. J'ai commencé à bosser avec des structures. Là. Natigoz, là tu es un vieux de la vieille, sénégalais d'origine. Mais pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire pour proposer tes services en tant que cadreur? Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? C'est une histoire. Hein. C'est une histoire qui n'était même pas du côté du cinéma en fait. Je voulais vraiment sortir de chez moi, aller quelque part, disons en Europe, et puis bon, arriver là. Dieu a décidé autrement en fait. C'est comme ça, comme je dis, j'avais déjà une formation et j'ai commencé. J'étais formé en tant que photographe, comme j'ai dit. Photographe, cadreur vidéo, cinéma. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans les journaux. J'ai fait les journaux ici, plein. Dans les journaux, on m'appelait Franck Gomez. Ceux qui lisaient beaucoup les journaux savent qui est Franck Gomez. Vous connaissez très bien, en tant que reporter, photographe. Donc je faisais les deux, je faisais la photographie, je faisais la vidéo, je faisais le cadrage. Natigoz, est-ce qu'il y a une différence entre le métier de photographe et celui de cadreur? Bien sûr, il y a une petite différence, mais pas tellement, puisque pour moi, je dis l'école de la photographie. On ne dit pas l'école de cinéma, comme on dit, puisque c'est ce qui est dans la photographie qu'on prend et on met en exergue, tu vois. L'école de la photographie, quand tu dis le diaphragme, en photographie, on dit l'ouverture. L'ISO, en photographie, on dit hasard. Et c'est la même chose. La mise au point, c'est toujours la même mise au point. Donc, c'est ça. Si tu fais la photographie, tu es bien formé, tu peux être un bon cadreur. Et revenons à ta formation en tant que cadreur, est-ce que tu peux nous donner plus d'amples détails? Qu'est-ce qu'on vous explique? Qu'est-ce qu'on vous dispense comme cours concrètement? Pour le cinéma, pour être cadreur de cinéma, c'est différent parce qu'on t'explique, disons, tu es obligé de connaître ce qu'on appelle l'axe par exemple. Tu es obligé de connaître les angles, les valeurs de plan, disons même l'exposition. Voilà, parce que tu ne peux pas venir être cadreur tout court. Tu dois intervenir dans le réglage. C'est comme si tu faisais la photo, quoi, comme on dit, directeur photo. Donc, tu interviens dans le diaphragme, la lumière, les axes, les angles, les valeurs de plan. Il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu n'es pas cadreur cinéma. Parce que c'est totalement différent d'un mariage qu'on cadre, de peut-être une pub qu'on cadre, d'autres choses, quoi, en tout cas. C'est typiquement cinéma. Qu'est-ce qui fait la différence entre le cadrage d'une séquence au cinéma et par exemple le cadrage d'une émission à la télévision? En cinéma, on va te parler de l'axe, on va te parler de valeur de plan. Bien sûr, dans les émissions, on parlera aussi de valeur de plan, puisqu'ils vont te dire, écoute, ici on veut un plan d'ensemble, un plan américain, et puis un plan, disons, un TGP, qu'on appelle très gros plan. Ça peut être possible dans une émission. Maintenant, en cinéma, c'est plus accentué parce que c'est la base en fait. Si tu ne connais pas, tu n'es pas un cadreur de cinéma. Il faut connaître les valeurs de plan, l'axe. Comme souvent on s'amuse à dire, il a cassé l'axe, il a cassé l'angle. Si tu ne connais pas les valeurs de plan, tu n'es pas un cadreur de cinéma, quoi. C'est très, 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 très important. Pour un cadreur de cinéma, c'est vraiment différent d'un caméraman simple. Peut-être pour la télé, c'est plus, par exemple, si c'est pour le journal, c'est juste les PC insère et on prend le gars, le conférencier et le journaliste, ça dépend. Tu peux prendre les deux ensemble, comme tu peux prendre juste le PRP, le plan poitrine approché de l'intervenant. Et ça s'arrête là. Vous faites le montage, vous faites intervenir les images PC et c'est tout. Mais en cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est autre chose carrément, quoi. On revient au premier film sur lequel tu as été sollicité pour la première fois. Essaie de nous raconter comment s'est fait ton casting, comment tu es arrivé à t'accommoder avec l'ambiance et avec la caméra. Le premier film, si je me rappelle bien, il y a longtemps, hein. Il y a vraiment longtemps, quoi. Il y a vraiment longtemps, je pense bien que c'est à 2000 ou 2003, je pense. J'ai fait pas mal de films. Hein. La mémoire n'est pas trop bonne, donc... La part de l'homme avec Mama Adja Kadi, les histoires de couloir, avec Kone Sombaga, les Zinzins, avec le même Kone Sombaga, Razalao, avec les Jimmy Danger et autres. J'ai eu aussi le prix Clap Ivoire, et puis C'est quoi ça? Et puis Les coups de la vie, avec Franck Vlehi. Il y en a tellement. Mais vous savez, les premiers jours, il y a toujours un trac quelque part parce que tu as peur de bousiller quelque chose, tu as peur de passer à côté, il y a forcément le stress. Mais après, ça s'est bien passé
Puisque, comme je dis, j'ai été formé pour ça, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que j'aime. Donc, premier jour, deuxième jour, je me suis calmé. J'ai dit, ben écoute, c'est toi ça. Donc, il faut te calmer, tu es déjà là. C'est ce que tu as choisi, donc vas-y. Donc, le premier jour, c'était pas facile. Je peux pas te mentir, c'était pas facile. Mais les gens m'appréciaient, mais moi, je me mettais une pression parce que je me disais, écoute, ici, mon résultat, c'est ça qui va me faire. J'ai le devoir de donner un bon résultat. Et quand c'est comme ça, on se met une pression et c'est pas facile. Mais Dieu merci, ça a été, les gens ont apprécié. Depuis ce jour-là, ça m'appelle de partout. Écoute, je veux travailler avec toi, Ghost, j'aime bien tes cases, j'aime bien comment tu travailles, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et en dehors de la caméra, est-ce qu'il y a d'autres équipements avec lesquels tu travailles pour cadrer? Oui, la caméra, disons, quand on a la caméra, elle ne suffit pas. Il y a le trépied, on a besoin de trépied, on a besoin des filtres, par exemple. On a besoin de plein de choses, plein d'accessoires pour pouvoir embellir ce qu'on veut faire comme image, quoi, tu vois. Donc, il ne s'agit pas d'avoir seulement une caméra. Une caméra simple, c'est un boîtier. Donc, il y a plein de petits trucs qui renferment, quoi. Donc, c'est un peu ça. Là, nous sommes en ce moment sur un plateau de tournage. Okay. Moi, j'ai pu constater, juste à côté, qu'il y avait quelqu'un qui faisait le clap. Il y avait un autre qui donnait le ton. Qui sont tes collaborateurs directs sur un plateau de tournage avant de commencer à cadrer? Mon collaborateur direct, c'est le réalisateur. Vient l'éclairagiste, celui qui fait la lumière, disons le directeur photo, et vient le preneur de son, puisque sans le son, il n'y a pas d'image. Sans l'image, il n'y a pas de son. Moi, c'est comme ça, je dis ça, c'est mon slogan, quoi, en fait. Donc, c'est un travail de complicité, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe. Voilà, donc, il y a le réal, il y a le cadreur, il y a l'éclairagiste, disons... celui qui fait la lumière, et il y a le preneur de son, l'ingénieur son, pour les voix. Et là, c'est un travail vraiment très méticuleux, quoi, un travail où il a besoin d'être calme pour ne même pas qu'un petit bruit rentre dans son casque, parce qu'une fois c'est rentré, après c'est compliqué. Donc c'est un travail vraiment minutieux, quoi. Et lorsqu'il y a des ratés après une prise, comment est-ce que tu arrives à rectifier? Lorsqu'il y a des ratés, on peut reprendre sur le champ, hein, puisque... on peut toujours rattraper certaines voix ou certaines prises parce qu'on est sur place. S'il y a des ratés, on reprend la séquence ou on essaie de faire ce qu'on appelle un pick-up pour rattraper les failles, quoi, voilà. Nati Ghost, pour toujours parler de la concrétisation des différents plans, est-ce qu'il est arrivé que les réalisateurs t'imposent certains plans plutôt que de laisser libre cours à ton imagination? Oui, plusieurs fois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon. C'est normal qu'un réalisateur te dise, écoute, de tel plan à tel plan, partons sur tel plan. Mais quand ça devient genre, tu finis de cadrer, on te dit non, on te ramène là. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est un peu frustrant, quoi. Et je pense qu'il faut laisser libre choix au cadreur de s'exprimer. Et c'est, comme j'aime bien le dire, c'est un travail d'équipe. Et plus vous formez une équipe, plus le travail avance et plus c'est positif, plus le rendement, disons, est positif, quoi. Et sur le plateau de tournage, tu ne te contentes pas seulement de cadrer. Est-ce que tu prends connaissance du scénario afin de faire le travail comme il se doit? Oui, comme j'aime bien le dire, un bon cadreur est égal à un bon réalisateur. Il faut vraiment t'imprégner, il faut vraiment avoir le scénario, savoir. C'est comme une histoire que tu as dans ta tête, dans ta mémoire, que tu dois vraiment déposer sur la caméra, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment important de connaître le scénario avant de cadrer. Connaître l'histoire avant de cadrer. C'est pas un cadrage simple, c'est un cadrage cinéma. Voilà, c'est un cadrage cinéma, donc il est vraiment important de connaître le scénario, connaître le déroulement pour que le travail puisse avancer, quoi. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. En dehors de la caméra qui est fixe, il y a aussi des scènes, on a l'impression que la caméra est en mouvement, comme si vous étiez en train de courir. Et à quel moment est-ce qu'il faut appliquer ce genre de plan au cours d'un cadrage? Le plus souvent, c'est lorsque la scène est en mouvement. Un mouvement. Par exemple, quelqu'un qui court, tu ne peux pas rester sur place. Tu es obligé de courir avec lui. Mais pour ça aussi, il faut avoir des outils qu'il faut. Les machines qu'il faut pour embellir ça. Si tu n'as pas la machine qu'il faut, ça va saccader. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gars ont créé les Ronin S ou M, un truc comme ça. Ou bien, tu déposes les rails, mais qui vont sur peut-être 500 mètres ou 1 kilomètre parce que la personne court. Sinon, tu es obligé de mettre la caméra à l'épaule et puis courir avec l'acteur. Sinon, tu perds le mouvement. Ton métier est très physique. Cela implique aussi d'avoir une certaine hygiène de vie. Mais quelque part, quand on vous voit en train d'exercer, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas de risque à exercer en tant que cadreur? Partout, il y a les risques, hein. Mais si tu décides d'être un cadreur, il faut être un bon sportif.
parce que c'est de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de physique. Voilà, donc il faut beaucoup faire le sport, quoi. Il y a des accidents de boulot et souvent même il arrive quelquefois où ton objectif tombe. Et souvent même, peut-être c'est toi-même, il arrive quelquefois où il y a des accidents même graves. Les gens se blessent, même les acteurs se blessent, les cadreurs se blessent, tout le monde se blesse en fait. Mais bon, ça fait partie du métier, hein. C'est ça. Quand on est passionné, tout ça, on ne regarde pas. Parce que voilà, on veut vraiment finir bien et avoir un bon résultat, quoi. C'est tout. Et qu'est-ce qui te donne envie de continuer à cadrer au cinéma? Je suis simplement un passionné. Voilà, c'est ce que j'ai choisi. Le cinéma et la musique. Si vous partez sur mes pages, vous allez voir, la musique c'est ma vie, le cinéma est ma passion. C'est ce que j'écris toujours. C'est ce que j'ai choisi. Je ne fais pas autre chose si ce n'est pas la musique et le cinéma. Lorsqu'on te sollicite, il faut quand même te reverser quelque chose. Est-ce un métier grâce auquel tu arrives à vivre, à subvenir à tes besoins? Oui, c'est avec ça que je vis, hein. C'est en fonction de ça. Moi, je ne vis pas d'autre chose. Je vis du cinéma et la musique. C'est ce que j'ai choisi, comme j'ai dit, quoi. Ça va, ça me va. Je ne me prends pas la tête. Un cadreur qui est chanteur, est-ce que tu arrives à pouvoir trouver le juste milieu? Oui, il y a des moments où je suis ciné, il y a des moments où je suis musique. Par exemple, actuellement, je suis ciné. Je suis en plateau de tournage, donc tout ce qui est musique, j'essaie d'éloigner ça de moi. Même si je marche toujours en chantant ou je répète toujours, j'ai mon casque. Je me concentre sur le cinéma d'abord, sur ce que je fais. Et quand je finis, là, si c'est la musique, j'attaque. C'est comme ça. On revient au cinéma. Lorsque le film a été tourné et après la première diffusion, lorsque tu regardes le film, quels sont tes sentiments? C'est toujours un sentiment de fierté. C'est toujours un sentiment de fierté parce que être applaudi, c'est pas permis à tout le monde. Être applaudi, être apprécié, c'est pas permis à tout le monde. C'est quand c'est bon qu'on applaudit, c'est quand c'est pas bon, on peut pas applaudir. Et quand c'est bon et qu'on applaudit, tu ne peux qu'être heureux. Voilà, parce que le cinéma, c'est un travail très musculeux et puis bon, c'est pas facile. Donc, si on t'apprécie, il faut dire merci, il faut vraiment être heureux, quoi. Après l'avant-première du film, est-ce que quelque part tu ne te dis pas, j'aurais dû faire ça plutôt que ça? Ça ne manque pas. ça ne manque pas. Quand tu es un passionné, tu veux toujours faire mieux. Tu veux toujours faire mieux. Tu te dis, bon, là, les gens ont apprécié, mais je pouvais faire mieux que ça. Et tu vois peut-être ces failles quelque part. Et pourtant, c'est bon, tout le monde apprécie. Mais c'est bon aussi parce que ça te permet toujours de grandir et corriger, disons, tes erreurs. Tu n'es jamais satisfait, mais bon, les gens t'applaudissent, les gens t'apprécient, c'est déjà quelque chose. Mais dans ça aussi, tu peux profiter pour corriger tes erreurs, ta manière de travailler, ta manière de faire. Et au fur et à mesure, ça devient encore plus bien. Voilà. Nati Goz, as-tu déjà vécu une mésaventure sur un plateau de tournage? Ça manque pas. Tu ne peux pas être cadré sans passer par là. Il y a des moments où on abandonne la caméra et puis on quitte là. Parce que peut-être que tu n'es pas écouté, les gens ne cherchent pas à te comprendre. Tu es obligé de mettre ton côté professionnel. Moi, j'aime bien dire ça, avaler ton cœur pour faire avancer le travail. Sinon, c'est pas facile. Ils sont nombreux, ces jeunes qui rêvent d'exercer dans le 7e art. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en ce moment sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire? Je leur dis, les défenseurs, quand tu veux quelque chose, il faut te battre pour l'obtenir. Il faut te battre dans le droit chemin. Il faut être vraiment... il faut savoir ce que tu veux, surtout. Merci de nous avoir suivis. Il faut retenir que le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Ce qui revient à dire qu'il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Sur ce, à très vite sur Radio Côte d'Ivoire.